Dans cette partie, on va voir comment associer notre animation à une touche de clavier. Alors pour ça, je vais commencer par importer cette animation. Alors là, je suis dans le dossier Carole, ensuite je vais dans le dossier animation. On peut voir les animations de Carole, en fait celles qui ont été retargetées en prenant celle du mannequin. Et une fois que je suis dans ce dossier-là, bah là je vais faire Import et je vais aller chercher mon animation. Alors celle qu'on avait au départ c'était Anikick, j'en ai ajouté une autre ici et on va l'ouvrir peut-être un peu plus tard. Alors dans cette fenêtre-là, après avoir cliqué pour importer, au niveau de Skeleton, comme on peut le voir ici, on va cliquer ici et on va choisir le squelette ici SK Carol Skeleton pour lui indiquer à quel squelette l'animation va être attachée. Donc là c'est fait. Et à part de ça, il n'y a rien d'autre. Donc je vais pouvoir faire import ou import all. Donc là c'est fait. J'ai la petite astérix ici, save all. Et ce qui va être important, je vais garder ma souris dessus. Et au niveau de la, je pense, cinquième ligne, 1, 2, 3, 4, 5, ça a l'air d'être ça, sequence length, la durée de la séquence, 3.13, on va prendre en note ça, donc ça va être la durée de l'animation, 3.13. Ensuite, on va éditer le blueprint. Alors pour ça, on va sélectionner le personnage. Et là, sur le bouton bleu, on va pouvoir cliquer sur Edit Blueprint et prendre le premier Open Blueprint Editor pour avoir cette fenêtre-là. Ou une autre façon d'y accéder, ici, Third Person BP pour le blueprint. Je double-clique dedans. Ensuite, les dossiers blueprint. Et là, ça va être celui-là ici. Je double-clique. Et on a cette fenêtre-là qui est ouverte. Alors à partir de là, on va commencer à créer, c'est-à-dire la logique pour pouvoir utiliser la touche. Alors pour commencer, je vais cliquer avec le bouton droit, je vais peut-être mettre ça plein écran. Alors bouton droit, et là je vais appuyer sur la touche X. Alors je vais utiliser la touche X. Et au niveau de Keyboard Event, je vais cliquer dessus de façon à avoir accès à cette node. Donc je vais utiliser cette node-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est que la façon dont on va l'utiliser, c'est lorsqu'on va relâcher la touche X que l'action va commencer. Alors donc du coup, je vais aller du côté de Release, clic gauche, et là je relâche. Et la chose que je vais faire, je vais écrire Play Animation. Alors Play On, parfait, et je vais avoir besoin de cette node-là, Play Animation Mesh. Je clique. Alors dans cette node, déjà on peut voir le looping, donc si jamais mon animation je veux qu'elle se répète plusieurs fois, je pourrais cliquer loop. Et nous ce qu'on va faire ici, on va choisir l'animation. Donc je clique ici et c'est celle-là le kick. Donc là c'est fait. Et une fois que ça c'est fait, on clique ici sur la sortie avec le bouton gauche, on relâche. Et là on va chercher la note delay. Alors D-E-L-A-Y. Et alors flow control, donc en dessous de ça, delay, et là je clique dessus. Et c'est là qu'on va pouvoir déterminer le temps. Donc le 1.33 que j'avais tout à l'heure, je peux le mettre ici. Euh, Ensuite, à la sortie du délai, c'est-à-dire une fois que ça a fini de faire l'animation, ce qu'on voudrait c'est retourner à l'animation, c'est-à-dire principale, le idle en gros. Alors pour ça, on va choisir la node set animation. Alors set animation mode. Alors ok, voilà ici. Alors donc en dessous de animation, set animation mode, le second ici. Et là, on valide alors Use Animation Blueprint. Donc à la toute fin, il va utiliser le blueprint de l'animation. Alors, ça devrait marcher avec ça. Je vais cliquer sur Compile. On sauve. Ensuite, on ferme cette fenêtre. Alors, on va baisser tout ça pour pouvoir essayer, voir ce que ça donne. Donc, je clique sur le Play. Et là, j'essaye. Alors, j'avance, je recule. On bouge la caméra. Encore à droite, à gauche. Et X. Et là, elle fait l'animation. Alors vous voyez comment elle revient. Donc elle switch de pied. Donc ça va être au niveau de l'animation à ajuster. Et aussi on peut voir qu'au niveau de l'animation, que le personnage est un petit peu plus haut. Donc on pourrait retourner dans l'animation et ajuster ça. Donc en gros prendre l'ensemble et baisser l'ensemble.
Alors je sors de là en appuyant sur Escape et je vais vous montrer comment je pourrais mettre rapidement une deuxième animation, la deuxième dont je parlais tout à l'heure. Alors je vais dans animation ici, encore on va la porter. Donc elle est ici, alors ça va être le jump. Alors la première animation elle vient de Emily et la seconde c'est celle d'Alexandre. Donc on va essayer leur animation, enfin on a essayé celle d'Emily. Là à ce niveau-là pareil, on va associer ça au squelette de Carole. On importe, là c'est fait, save all, c'est fait. Ensuite, on va dans le blueprint, donc je clique là ainsi que là. Alors dans le blueprint, on a, comme on peut le voir déjà ça, d'ailleurs je vais peut-être mettre ça en plein écran. Alors ce que je vais faire, je vais pas refaire exactement, je vais pas tout reprendre, je vais tout simplement prendre ça et le copier. Alors CTRL-C, CTRL-V, et c'est fait. Donc là j'ai copié on va dire toute la chaîne sauf le X et là à partir de là c'est là que je vais pouvoir y attribuer une autre lettre. Alors je vais essayer exemple alors qu'est-ce qu'on pourrait prendre, le C ou le Z. Je vais voir qu'est-ce qu'il va y avoir de disponible. Et là, on va chercher dans la section keyboard, voilà, keyboard event, le Z. Donc là, c'est fait. Et pareil, je vais pouvoir prendre le release que je vais brancher là-haut dans la node play animation. Et dans cette node, il va falloir que je change l'animation, c'est-à-dire que je mette la nouvelle qui est le punch ici. Et au niveau de la durée, il va falloir aussi que je change la durée. Alors pour cette durée, on va se mettre au niveau du punch qui est là. Là, on a 1.4. Donc normalement, il faudrait que je mette 1.4. Alors, 1.4. Alors, je vais faire différents essais. Donc, je vais changer la durée, je vais faire looper de façon à ce que vous puissiez voir ce que ça donne. Alors, compile, là c'est fait, on sauvegarde, là c'est bon, on va essayer tout ça. Alors, c'était le Z, alors X et Z maintenant que je peux utiliser. Donc, c'est parti, j'avance à droite, à gauche comme tout à l'heure. Alors, le X, ça donne ça, et le Z, on a ça. Et après, on peut continuer. Alors là, Escape. Alors, je vais retourner encore dans le blueprint. Et si jamais vous voulez associer, on va dire, ça à une manette, un contrôleur, un joystick, j'ai fait l'essai avec le PlayStation, la manette de la PS3, ainsi que la manette Xbox. Dans les deux cas, pour que ça fonctionne, il faudrait d'abord s'assurer que vous avez le driver de la manette de façon à ce que ça fonctionne. Dans le cas de la Xbox Windows 10, ça fonctionne assez rapidement. Il n'y a pas vraiment... En fait, il reconnaît le driver. Pour l'avoir essayé avec Windows 7, il faut installer un driver. Et dans le cas de la PS3, il faut installer une autre sorte de driver qui va émuler finalement la manette Xbox. Et ce qui est intéressant, c'est que aussi ça peut fonctionner en sans fil avec un Bluetooth. Alors dans le cas d'une manette, voilà ce qu'il faudrait faire. Bouton droit, Gamepad. Alors, la première chose à faire, c'est bien entendu, c'est essayer avec la manette afin de voir si elle fonctionne. Et si elle fonctionne, c'est là que vous allez pouvoir le faire. Alors moi, j'ai essayé, ça fonctionnait, c'est-à-dire j'ai installé les drivers. Et par défaut, la touche qui est vers le bas, alors sur la Xbox, c'est le A. Ça utilise, enfin c'est pour le saut, le jump, et donc du coup je pourrais utiliser le côté droit ou le côté gauche, c'est-à-dire qui correspondent aux touches X ou B pour mon animation. Donc si je fais right ici, parfait, j'ai créé cette node, et ce que je pourrais faire c'est effacer ma connexion ici. Alors je vais carrément je vais l'effacer et je vais reconnecter mon release à ça. Alors, je vais brancher ma manette Xbox et je vais l'essayer avec la manette. Et là, je vais recommencer encore. Donc, bouton droit, Gamepad. Dans Gamepad, donc le côté gauche, right, on vient d'utiliser. Le bottom, c'est le jump. Là, c'est fait. On va connecter ça
à l'autre animation. Donc on va encore prendre le release et l'envoyer ici. Donc là c'est fait. Et le petit changement que je vais faire, c'est sur cette animation là, la première qui est euh, le kick. Je vais faire en sorte que ça loupe. Je vais mettre 4 secondes juste pour voir ce que ça donne. Compile, save. Alors ça devrait être suffisant. Et ensuite on pourra ajuster tout ça. Alors ces animations sont faites par mes élèves et elles sont pas complétées, euh, donc il y a des choses bien entendu à ajuster. Donc on ajustera le temps aussi en fonction de l'animation. Alors on essaye tout ça. X, B, alors 1, expose. Et là, elle fait la deuxième, mais apparemment, il faudrait plus de temps pour faire la deuxième animation.